Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 5e évangile. On appelle Isaïe 53 la 5e évangile. Et vous allez comprendre le pourquoi. Isaïe a été écrit entre 750 et 800 ans avant Jésus-Christ. Le chapitre 53 va nous dévoiler Jésus sauveur, Jésus le roi des rois. Qui aurait cru que Jésus aurait choisi comme un serviteur humble, souffrant, et non un roi connu, en pleine gloire, pour sauver le monde? Cela est contraire à la fierté humaine. Il y en a la belle preuve. Les Juifs l'ont rejeté, parce que les Juifs, eux, voulaient un roi, un guerrier, qui lui donnerait l'occasion de dominer le monde. Dieu a souvent des façons inattendues de travailler. Dieu veut que la gloire lui revienne à lui. Il a choisi des gens faibles pour le servir et en faire des hommes forts. Là-dessus, on a des bels exemples. David, qui était tout petit, 15 ans, et qui bat le géant. On a Gédéon, qui était le plus faible de sa famille, mais qui a libéré Israël. Donc, dans la première partie, c'est le rejet du roi. Isaïe 53, les versets 1 à 3. Qui crut à ce qui nous était annoncé, qui a reçu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous l'avons fait de lui aucun cas. Jésus était loin d'être le Jésus qu'on voit dans les films, là, le bel acteur, tout bien blond, barbu, tout beau visage, des beaux yeux. C'était loin de ça. C'était loin aussi des idoles qu'on voit, là, sculptées ou peinturées ou autres, d'un bel homme. Jésus n'avait rien physiquement pour plaire. Il n'était pas celui que les Juifs attendaient. Les Juifs voulaient un guerrier, voulaient un roi qui était capable de combattre, de les ramener, de les délivrer des Romains. Mais Jésus était venu pour nous délivrer de nos péchés. Il était humble. Il vivait humblement avec son père et sa maman. Même dans son ministère, il est resté humble. Il a été méprisé à cause de sa condition humble. Dans Jean 1,45, on a beaucoup de versets aujourd'hui, mais
Ça va quand même aller assez rapidement. Jean 1, 45. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Donc les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc ici, Philippe avait reconnu Jésus. Un des rares qui l'avait reconnu. Luc 4, 29. Luc 4, 29. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet sur lequel leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Donc Jésus était rejeté encore une fois. Rejeté pourquoi? Rejeté à cause de son message. Il a vécu dans la souffrance à cause de sa mission. Luc 19, 10. Car le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il est venu pour ceux qui étaient malades et non ceux qui étaient bien. Isaïe 53, le verset 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé d'iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc notre péché a été pris sur lui. Comme un homme dans l'Ancien Testament pouvait savoir cela, eux qui offraient des agneaux au temple. N'oubliez pas, nous sommes plus de 700 ans avant Jésus-Christ, lorsque Isaïe a écrit ces choses, et ces choses sont arrivées. Donc, la parole de Dieu est vérité. Par là, Dieu a comme levé un petit coin du voile pour voir deux choses. La première, la souffrance de Jésus, la souffrance du Messie. La deuxième, le pardon à tous. Ce sont les conséquences de nos péchés qui sont tombés sur lui pour que nous puissions être sauvés par son œuvre à la croix, que Dieu peut faire grâce. Jésus, notre bouc émissaire, il a pris notre condamnation pour que nous puissions partager son paradis avec lui, car par son sacrifice, on peut devenir enfant de Dieu. Tantôt, je vous expliquerai, si vous n'êtes pas déjà enfant de Dieu, comment devenir un enfant de Dieu et être assuré à 100% d'aller au ciel. Isaïe 53, 7 jusqu'à 9.
Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple, donc du peuple de Dieu. On l'a mis dans un sépulcre parmi les méchants? Non. Son tombeau avec le riche, qu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. On parle de sa mort innocente, sans protester contre le châtiment. Il a accepté, subi en silence cette erreur de justice. Le religieux voulait l'enterrer avec les deux bandits chaque bord de lui qui ont été crucifiés, lui aussi. Mais Dieu avait dit qu'il serait enterré dans un tombeau d'hommes riches. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu a permis pour cela, pour montrer que Jésus était innocent et qu'il était son fils, le roi des rois. Isaïe 50, 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. Au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qui a intercédé pour les coupables, qui a intercédé pour moi, pour toi, pour nous tous. Qui a tué Jésus? Judas? Les Romains? Les pharisiens? Nous, pécheurs que nous sommes. C'est pour cela qu'il est venu mourir à la croix. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, justifié par son sacrifice. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour par la foi. C'est seulement par la foi qu'on peut être
sauvé. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, la seule façon d'aller au ciel, et ça là à 100% certaine, c'est pas de faire une de meilleure action que de mauvais dans notre vie. C'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, de reconnaître que vous êtes pécheurs et de reconnaître que c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Donc, on prie, on demande à Dieu, oui, Père très saint, on te remercie. Parce que moi, pécheur que je suis, tu nous as donné ton Fils qui est mort à la croix pour me pardonner. Et cela, je le crois. Merci, Père. Tout simplement une prière comme ça. En conclusion, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur cela, n'oubliez pas de partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce en l'air. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, il n'est pas encore trop tard. Mais le temps de la grâce se termine très bientôt. Après, vous allez devoir payer de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire.